Bonjour à tous, bienvenue sur Eurozone, édition spéciale aujourd'hui, après la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Inter de Milan, 5-0 qui s'est déroulée au Bayern de Munich en Allemagne. Deuxième club français à avoir remporté la Ligue des Champions, après l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, avant de commencer, je comptais vous présenter et surtout vous faire venir mon ami Sidia parisien. Sidia. Merci pour Bravo, l'accueil. bravo, bravo. Merci bien. Bravo. Félicitations. Merci le bien. dire. Après tant d'années de galères et de combats. Exactement. Il n'y avait Félicitations. plus qu'à. Hein. Il y avait Avec plus qu'à. beaucoup d'argent tombé aussi. Mais On bon, va le- bravo. On va Félicitations. le laisser savourer un petit peu. Quel sourire. Bonjour Sidia. Bonjour, Abbas, merci. Hein. Comme je l'avais dit, il n'y a plus qu'à et ils l'ont fait. Donc c'est une bonne nouvelle pour les supporters parisiens, pour le football français aussi. Donc le PSG, le premier club français plus titré en Europe au final, hein, parce que ça fait 2 coupes. D'accord, Faut le dire. en 96 et voilà, maintenant la Ligue des Champions. L'aboutissement d'un projet, ça a pris du temps, ça a coûté de l'argent, que je n'ai pas dépensé, mais au final on est content. Hein. Bon, bravo à toi en En tout même cas. temps, c'est la réalité du foot, les gars. Il faut de l'argent aujourd'hui dans le football pour C'est le performer, football c'est comme moderne. ça. C'est Exactement. comme ça. Soso, Abbas, comment ça va? nickel et toi? Très bien. Pas trop déçu? Franchement, il n'y a même pas eu match. Il n'y a pas eu match. Mais franchement, bravo au PSG. Bravo. Franchement, faut le dire. Il mérite. Ah, il Faut être mérite. juste, faut être juste. Faut être juste. Bravo. Bess, Abbas, comment ça va? bah écoute, très bien. Ça va au niveau du cœur? Ouais, non, très bien. Paris, vainqueur de la Ligue des Champions, à titre personnel, je m'y attendais. C'est pas une surprise, la meilleure équipe d'Europe a gagné, donc enfin, c'est pas une surprise. Très sincèrement, félicitations à eux. Enfin, c'est mérité. On n'a pas grand-chose à dire. Clairement. Pas grand-chose à dire. Score logique, mérité. L'aboutissement d'une saison, Réussi. exactement. Bah, c'est parti les gars. Je vais commencer par Sidia, hein, le Parisien, notre fameux Parisien qui est au quotidien avec nous. Sidia, la première question pour moi. Tu as le sentiment d'avoir assisté à quelque chose d'historique? Ouais, bah oui, c'est historique parce que c'est la première au niveau par rapport à l'acquisition de la Coupe de la Ligue des Champions. Donc on court après depuis un certain temps. Donc historiquement, c'est la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est le score aussi. Le score est quand même assez flippant. Et le troisième point, c'est aussi de remporter cette coupe à Munich, comme les Marseillais l'avaient fait au siècle dernier. Donc, Je t'ai pas né. tu n'étais pas né, donc félicitations. Tu as enfin vu à quoi ça ressemblait le Ouais, Ligue des Champions. ouais. Hein, t'as vu le PSG soulever cette coupe. Ça me fait plaisir. Ceux qui sont nés après 93. Faut le dire. Je sais pas si ça va se reproduire, mais bon, au moins il a vécu quoi. Oui, j'ai vécu. J'ai une question à te poser, Sidia. Que ressens-tu après cette victoire en tant que supporter? C'est de la joie, beaucoup de fierté. Moi, je fais partie des supporters qui ont beaucoup souffert. J'ai 45 ans, hein, pour info, donc j'ai vu l'évolution du club depuis les années 90, les galères, les combats, hein, comme c'est répété dans ce super chant. Et puis voilà, donc aujourd'hui, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de soulagement, et surtout de la fierté, surtout de voir que le PSG occupe la place qu'il doit occuper aujourd'hui. Le PSG est devenu un club respecté et respectable. Voilà, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où Des le PSG remontadas. n'était pas pris au sérieux, notamment au niveau de la direction, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, donc aujourd'hui, le PSG est un club respecté, respectable, qui peut s'asseoir à la table des grands clubs européens. Clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Et justement, Mestafa, je vais te poser une question. Paris a gagné avec l'art et la manière. Ah non, clairement. Clairement, je pense qu'ils ont. Enfin, on l'a vu tout de suite dès l'entame du match. Ils étaient là pour gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont laissé aucune chance à l'Inter, même si enfin, voilà, je m'attendais quand même à un match un peu plus disputé que ça. Est-ce que l'Inter est passé à côté? Peut-être que oui, ou alors peut-être que le PSG était tout simplement Au-dessus. trop fort cette année. Voilà, pas grand-chose à dire au final. Honnêtement, pas grand-chose à dire. Totale réussite
du PSG sur ce match-là, que ce soit dès l'entame, enfin dans la gestion après l'ouverture du score. Probablement aussi dans la préparation du match, aussi bien sur l'aspect mental que sur le Tactique. reste. Donc, enfin voilà, très honnête, un grand PSG, des très très grands soirs. J'ai rarement vu une finale de Ligue des Champions aussi simple et aussi maîtrisée. Clairement. Enfin, à aucun moment j'ai senti un PSG En danger. en danger, clairement. Donc non, grosse prestation du PSG et je pense que cette victoire-là, elle restera, Mémorable, oui, mémorable et gravée à longtemps. complètement. Et c'est une bonne chose, enfin, c'est une bonne chose pour le football français. Exactement, c'est ce que Très, j'étais en train enfin, de dire en off, c'est ce qu'on se disait. C'est une bonne chose pour le football français. Peut-être que ça donnera une possibilité aux d'autres joueurs, d'Europe à vouloir venir jouer à Paris. Ça va peut-être ouvrir une porte en plus pour Paris, qui est déjà un grand club de base. oui, surtout dans le contexte actuel avec la difficulté des droits télé, et on Exactement, sait que ça a un impact fort financièrement. sur les autres clubs euh, professionnels français. Donc aujourd'hui, cette victoire du PSG devrait aussi amener peut-être une manne financière qui devrait servir aussi aux autres clubs. Donc non, sincèrement, c'est une bonne chose. C'est une très C'est bonne une bonne chose. chose. Je suis d'accord avec toi. On rentre dans le sujet du match, hein. Moi, il y a quelque chose qui m'a impacté, les gars. Clairement, le milieu de terrain du PSG a contrôlé totalement l'Inter de Milan. Et surtout a contrôlé le milieu de l'Inter de Milan. Ouais, mais Cass. après, la grande satisfaction, je vais parler de toute l'équipe, c'est que le PSG a joué cette finale comme ils ont joué toute l'année au final, finalement. Généralement, quand on arrive au final, il y a toujours des équipes qui sont un peu tétanisées, qui jouent pas leur football. On a retrouvé un PSG, je vais pas dire comme à l'entraînement, mais limite. Tout ce qu'ils ont proposé cette saison, c'est ce qu'on a vu sur cette finale, à savoir les sorties de balles, les déplacements, les permutations, la finition, la qualité technique, la maîtrise collective, la privation de ballon par rapport à l'adversaire. Là, on a vu un PSG qui était en répétition, comme ils ont fait toute la saison. Donc, au final, pas de surprise. Moi, je suis totalement satisfait de ce match-là. Après, contrôler le milieu de l'Inter, en fait, ils les ont tellement asphyxiés que l'Inter, ils n'ont pas existé. Non, mais en fait, clairement, moi, ce que je suis en train de me dire en regardant le match, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi, les gars, j'avais l'impression que Paris jouait avec une équipe de Ligue 2. Je ne veux pas exagérer, mais il n'y avait aucune résistance en face Il y avait deux choses, on en avait parlé la semaine précédemment. dernière. Il y avait ce fameux trauma. Est-ce que le PSG allait bien rentrer dans sa rencontre, pas être tétanisé par l'événement? L'Inter avait perdu une finale il n'y a pas si longtemps que ça. Au final, En 2023, ouais. exactement. Au final, on a vu un Inter qui n'est jamais rentré dans sa finale, tout simplement. C'était limite trop facile Trop pour facile, pour le PSG. Moi, j'ai vu ça comme un match de gala. clairement. J'ai pas vu une finale de Ligue des Champions digne de ce nom. Donc je pense que l'Inter a très mal géré l'événement ou l'a mal préparé. J'en sais rien. Toujours est-il que ce qui faisait la force de l'Inter, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter et à changer de système. Moi, j'ai vu une équipe incapable de réagir. Ils sont restés, enfin, ils ont Limite jamais tétanisé, hein. été capables de proposer autre chose. Donc, comme disait Sidia, en réalité, on avait l'impression d'avoir un PSG qui était à l'entraînement avec ses principes. Clairement. Ils ont rien inventé, hein, PSG. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Ils l'ont bien fait et on va dire qu'en face, ils ont une équipe qui leur a laissé la possibilité de s'exprimer. Et on l'avait dit, de toute façon, à partir du moment où le PSG a la possession et qu'on leur laisse des possibilités, je crois que le score, il est sans appel, hein. Clairement. 5-0, c'est très, très, Le très score, lourd. il est lourd. Le C'est score, il est lourd très, et en très même lourd. temps, il est tellement logique. Il est lourd, mais il est logique. Ça reflète le match qu'ils ont joué, Ah. tout simplement. J'allais rebondir justement sur ce que Metz a dit sur la fin de son commentaire. Il y a un principe dans le foot qui est très simple, c'est que tant qu'on a le ballon, on n'est pas en danger en vrai. Et si le PSG confisque le ballon, bah, ils peuvent pas être en danger, sachant que l'Inter, c'est une équipe qui attend les erreurs de l'équipe adverse ou alors sur un pressing, etc. Mais les PSG, ils ont tellement été Bon partout. bons techniquement, je vais dire, ils ont fait très peu d'erreurs, qu'au final, il y avait rien à manger pour l'Inter. C'est clair. Donc au final, leur football, ils pouvaient pas l'appliquer. Pendant 5-10 minutes, ils ont réussi à trouver leurs attaquants dos jeu, ouais. etc. Voilà, mais au final, ils n'ont pas été dangereux. Il éclatait, Et puis on avait parlé un peu de joueurs clés, entre guillemets, pareil la semaine dernière. Enfin, moi, quand je vois la prestation de Di Marco, fautif sur les deux buts, enfin sur le premier, il couvre tout le monde. Ouais, Sur le clairement. deuxième, il donne son dos. Dos au ballon.
Erreur école de Fatal. foot. Enfin voilà, je veux dire, pas, enfin, pour l'Inter de Milan, enfin, moi, réellement, j'ai vu une équipe incapable de réagir. Et pour moi, la faute, elle est globale, que ce soit Inzaghi qui a jamais pu. Il n'a pas modifié. Hein. Il a rien hein. su changer. Enfin, lui-même, il paraissait Ouais. abattu, il est Ouais, sans clairement. solution. Une équipe au milieu avec des joueurs comme Marcus, même s'il a essayé par moments, très très bien muselé par l'arrière-garde Clairement. parisienne. Lautaro inexistant. Exactement. On savait, on en avait dit la dernière fois que le point fort de l'Inter, c'était Dumfries ou Di Marco, les excentrés pistons qui n'ont jamais existé. On les a pas vus bloqués sur Et les puis un ailes. milieu de terrain avec un manque de caractère pour ce niveau de compétition, malgré l'expérience des garçons. Enfin voilà, ils jamais pu mettre le pied sur le ballon. Enfin voilà. Moi, clairement, les gars, après le premier but, j'avais le sentiment qu'ils allaient jamais revenir, en fait. J'ai pas eu de réaction. Généralement, il y a une petite réaction de l'Inter, mais après le premier but, je me suis dit, mais j'ai l'impression que ils sont sous l'eau, là. Ils ont été choqués. Je les voyais pas réagir. Et dès le premier but, bah, ça s'est enchaîné, en fait. Hein. Paris est monté en puissance, hein, au fur et à mesure du match. Hein. Après, quand tu prends un but dans un match, c'est pas dramatique parce qu'il y a encore du temps. Clairement. C'est vrai qu'ils ont pris 2 buts en Assez 20 minutes, si je dis pas de bêtises. Ouais, les 2 premiers buts. Le premier but, je sais plus c'est à quelle minute, mais t'as encore du temps derrière, donc t'es pas obligé de te précipiter, de libérer des espaces, faire n'importe quoi. Donc, à la limite, ça c'est une réaction compréhensible. Après, quand il y a eu 2, quand il y a eu 3. Mais ils sont restés sur le même tempo. Il y a rien qu'à changer, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est Il y a vrai. rien qu'à changer. Oui, mais après, quand tu perds 1-0, c'est pas dramatique. Bien sûr, Tu prends complètement. ton temps, Bien sûr, t'essayes je suis de, tu complètement vois, d'accord. tu retrouves tes repères, etc. Mais moi, quand j'ai vu le troisième but, j'ai dit là, c'est cuit. Mais moi, en fait, quand je te dis ça, quand je regarde le parcours qu'ils ont eu, à partir du moment que le premier but est rentré, ils marquaient déjà tôt, mais là, enfin, moi, personnellement, ça m'a percuté. Le fait de voir Paris prend le premier but Paris marque le premier but et que l'Inter ne réagisse pas, mais je veux dire, dans le positionnement, dans l'intensité, je me suis dit, au moins, à un moment donné, les Italiens, ils vont charcler, quoi. Parce qu'ils aiment bien faire ça, hein, mais voilà. Et ça s'est enchaîné derrière. Hein. Et puis je pense que le PSG leur a pas laissé cette possibilité-là. Enfin, Ils Sidia ont- le disait la semaine dernière, ils étaient en mission. Et hier, clairement, enfin, ouais, ils ont montré qu'ils n'étaient pas là pour. Enfin, ils n'étaient pas venus donner des possibilités à l'Inter. Clairement. Ils n'ont rien laissé jusqu'à la 80e minute. On en parlait tout à l'heure en off avec la course de Kvara. C'est à l'image J'allais y revenir, c'est parfait ce que tu viens de dire. du PSG cette saison, qui a décidé de ne rien laisser à ses adversaires. Donc Inter qui n'a pas su réagir, clairement. Enfin, moi, je suis très déçu de la prestation de l'Inter parce que je pense qu'ils étaient en capacité de mieux faire. Après, clairement, le PSG leur a rien laissé. Aucun espoir. Rien à manger. Un grand PSG, honnêtement, hein, enfin, vous savez tous ici que je suis pas un grand supporter du PSG. J'ai été quand même impressionné par la puissance collective Exactement. et individuelle. Ils ont eu une possession incroyable. Ils ont harcelé l'adversaire constamment. Très peu de déchets techniques. Clairement. Le dépassement de fonction, on le savait, hein, avec des joueurs comme Hakimi qu'on a retrouvé partout. Enfin voilà. Moi, très rapidement, j'ai su que j'en étais persuadé bien avant, mais très rapidement, j'ai su que c'était joué. Oui, clairement. D'ailleurs, je relève parce que tu parles de ça. Le collectif, on le voit à la 80e minute, je pense. Kvara, c'est ça? Kvara. Qui déborde sur le côté et qui va récupérer le ballon, limite au niveau de défenseur latéral, quoi, tu vois. Et puis à ce moment-là, si tu vois le ralenti, tu as tout le banc qui se lève, tu as l'impression qu'il vient de marquer un but. Et qu'il applaudit. Pour te dire à quel point. Qu'il et j'en revenais, je l'avais dit que la recrue hivernale, la Kvara, parce qu'on avait parlé de la première partie de saison du PSG et de la deuxième partie de saison, je pense qu'il n'est pas du tout étranger à tout ça. Il y a la qualité du joueur, bien entendu, tout ce qu'il y avait autour et qu'Enrique avait mis en place, mais je pense que Kvara a vraiment amené un état d'esprit dans ce vestiaire qui existait déjà quand même, qui existait déjà avant sa présence, mais je pense qu'il a amené cette petite touche-là de qualité de joueur et aussi un état d'esprit de conquérant, de travailleur. Et quand tu as un garçon comme ça dans ton quotidien, enfin voilà, je pense que ça a poussé aussi le groupe vers le haut. Idem, vas-y, Jazz. Non, c'est clair que son arrivée a été bénéfique pour le PSG.
c'est un mec qui a gagné sa place. On parle d'un mec qui était titulaire indiscutable au Napoli. Hein. Hmm. Donc il est venu, il a remis en cause, entre guillemets, La hiérarchie. hiérarchie. son standing, etc. Il est arrivé avec Barcola qui était installé. Et il est arrivé, il a clairement gagné sa place. Donc, et c'est clair qu'il a apporté du plus. Et honnêtement, c'est une des meilleures recrues du PSG, mais depuis voilà le temps, quoi. Clairement. En termes de joueurs confirmés, hein, mais même si ça reste un joueur encore jeune, il a vraiment Alex apporté Lacazette, 24 ans, sa hein. Ouais, c'est grinta, il a apporté vraiment pas mal de choses à cette équipe. En fait, c'est quelqu'un qui a... Bon, moi, je pense que tout ce qui est mentalité, c'est Luis Enrique qui l'a apporté, avec une ligne de conduite en disant, il a fait comprendre aux joueurs que celui qui ne courait pas n'allait pas jouer. Celui qui ne participait pas défensivement n'allait pas jouer. Lui, il est arrivé dans le... Voilà, il s'est tout simplement fondu dans le moule et au final, ça fait un joueur qui a apporté du plus. Mais on le voit le plus. Hein. Ouais. Sur le terrain, il est élégant en plus. Hein. Il est élégant, une patte. J'aime bien le petit toucher de balle qu'il a. Les changements de direction. Il n'est pas très grand, il n'est pas petit non plus. Mais c'est un joueur que Non, mais je vois techniquement. surtout quand tu as un joueur comme ça dans ton effectif qui fait ce type d'effort, Ah ouais, à côté, tu peux plus te cacher. Clairement. C'est le plus gros Exactement, transfert c'est clair. de l'année du PSG, hein, 70 millions. Tu sais, des fois, tu as des joueurs qui arrivent dans des clubs et qui portent le poids Du transfert. du Au transfert. mois de décembre en plus. Hein. On l'a vu Ouais, à c'est ça, en un plus, moment la donné avec remise. Kolo Muani, Exactement. qui, je pense, N'a pas assumé. a pas assumé le poids de son transfert. Clairement. Kvara, il arrive sur un transfert en période hivernale à 70 millions d'euros. Comme disait Sidia, avec un statut à Naples. Aujourd'hui, quand tu as un garçon comme ça dans ton effectif, à côté, tu peux pas te cacher. C'est clair. Tu peux pas te cacher. Et ça met la pression aux autres. Hein. Donc, Plus de ça, il est juste techniquement. Il est juste techniquement, il percute, il donne des solutions, il revient en défense. Franchement, la mentalité, il l'a et techniquement, c'est du pur génie. Ouais, c'est du pur football. Quoi. Et en C'est plus, pour ça il qu'on est est- jeune, 24 ans, Ouais. comme on le dit encore, Ouais. mais franchement, c'est un régal total. Franchement, Plaisir à voir jouer. ouais, c'est un plaisir à Ça, voir c'est jouer. sûr. Donc, J'ai envie aussi qu'on rentre dans le vif du sujet avec des joueurs comme tel que Dembélé. Parce que Ousmane, techniquement, ce qu'il a apporté là, déjà toute la saison, on en avait parlé déjà dans les dernières émissions que nous avons tournées ensemble. Les gars, Jas, Dembélé, c'est un joueur qui est passé de soliste à joueur d'équipe. clairement. Je pense, hein, Dembélé, à l'époque, on connaissait pour ses fulgurances, quand il jouait couloir où il driblait tout le monde. Hier, j'ai vu un Dembélé en genre meneur de jeu, limite meneur de jeu au basket. Il y a une action, il remonte le ballon, il commence à dire oui, toi fais ça. Genre, il met en place ses en, systèmes. Ouais, tu vois. en meneur, en En meneur. meneur de jeu, En en meneur, mode mais- Curry. Bon, fais ça, toi fais ça, bref. Donc non, Dembélé, c'est devenu aujourd'hui un vrai joueur d'équipe. Et Dembélé, pour moi, c'est le joueur qui a été très décisif hier. C'est lui qui est à l'origine de tous les pressings, C'est clair. donc, qui mettait en difficulté Sommer, qui dégageait des fois n'importe. Quand un gardien il est sous pression, quand on le presse, forcément, les relances Fait des erreurs. sont moins précises, pardon, et du coup, tu récupères le ballon plus facilement. Sur le deuxième but, moi, ça m'a un peu choqué, parce que Dembélé, on le lance en contre-attaque. Un Dembélé d'il y a quelques temps serait parti tout droit. Hein. Exactement. Serait parti tout droit et Tête il aurait baissée. mangé la ligne, tête baissée, et faire un centre imprécis qui finit au deuxième poteau, voilà. Mais là, il a eu la lucidité de revenir, de renverser. Du coup, il a touché Doué qui met son but, même si c'est contré. Et sur le troisième but, il faut oublier la semelle qu'il met à Vitinha. Elle est magnifique. Talon, Elle est magnifique. Ça, non, un personne l'a joueur. Hier, t'as pas vu un joueur. T'as pas vu un soliste. Il n'était pas là pour lui. Il était là Pour le collectif. pour que le PSG gagne la Ligue des Champions. Il a su par moments faire briller le collectif à défaut de lui aller mettre son but. Parce qu'effectivement, il a été hyper important hier. Et on n'a pas senti un Dembélé qui voulait à tout prix marquer son but marquer son comme but. Neymar. Exactement. Donc, C'est là qu'on parle aussi de l'expérience du joueur hein, aujourd'hui. Parce que Dembélé, il a quel âge? Il a 28 ans 27, 28 ans. 27-28 ans. Il est en pleine maturité là. Hein. Il est en pleine maturité en tant que joueur et en tant que patron. Parce que c'est un petit peu le patron aussi de cette équipe-là. Parce que j'ai vu le tempo qu'il a mis hier. Exactement comme tu disais, Jas, il a su réguler, mettre la pression, positionner les joueurs, dispatcher les bons ballons. Donc, est-ce que là, ma question aujourd'hui, les gars, c'est Dembélé Ballon d'Or, on peut en parler ou pas? Bien sûr qu'il faut en parler. Dembélé, oui, Dembélé Ballon d'Or, tu peux pas ne pas en parler en tout cas. Tu peux pas ne pas en parler. Après, on en parle avec Sidi en off. Sur quels critères on s'attendait tous à avoir Vinicius Ballon d'Or cette année, ça n'a pas été le cas. Donc Dembélé, forcément. Après, sur quels critères le Se Ballon base. d'Or va être élu, il reste quand même
quelques échéances. C'est en septembre, je crois, non? Il me Septembre ou semble. octobre? Ouais, Il septembre, me semble. Fin Il y a septembre. quand même quelques échéances avec les équipes internationales. Et derrière, on peut pas aussi oublier que tu as quand même un phénomène. Hakimi. Je Parle de pensais Yamal, je plutôt pense. à, Ah, Yamal, ouais, moi, je je pensais pense à plutôt à Lamine Yamal. Yamal. Tu peux pas non plus mettre la saison de ce garçon sur le côté. Est-ce que après l'aspect trophée va rentrer en ligne de compte ou pas? Mais aujourd'hui, tu as Dembélé qui est meilleur buteur du championnat, qui gagne la Ligue des Champions. Qui gagne le Tu peux championnat. pas, qui a été bon, tout Meilleur simplement, buteur parce que comme de disait son Sylvia, à un moment championnat, donné, tout. enfin, tu regardais le garçon, c'était talentueux, mais il y avait toujours un mais. Mm. Une glissade avant sa frappe. Une frappe qui monte. Il C'est arrivait la à faire des finition. interviews, il te disait, faut que je change de crampon. Enfin, Mm. voilà. Après, je pense qu'il a dû régler des choses. Je sais même pas si c'est une question de maturité. Je pense qu'il a trouvé sa place dans l'équipe. Un coach qui a su le fédérer. Puis il a peut-être aussi probablement changé des choses dans sa vie personnelle. Bah, j'allais en revenir, si, excuse-moi, Metz, mais le Dembélé de Barcelone qui avait 150 000 blessures et qui mangeait mal, qui avait une hygiène de vie qui était pas bon. On a vu que Dembélé a fait un effort là-dessus, a pris un nutritionniste, un préparateur physique à l'extérieur. Il a fait un gros travail sur lui-même. Et aujourd'hui, moi, je dis, le Dembélé que je vois à Paris, c'est pas le même Dembélé qu'il y avait il y a 3 ans, quoi. 3-4 ans, quoi. De toute façon, tout le monde sera d'accord là-dessus. Ouais, transformation totale, hein. C'est clair. Et puis Dembélé aujourd'hui, c'est un joueur qui est devenu sympathique aux yeux de tous. Clairement. Je pense que c'est un joueur que dès que tu dis Dembélé, tout le monde a le sourire parce que c'est un mec qui mouille le maillot, c'est un mec techniquement, bon, on connaissait déjà sa technique, mais c'est un mec aujourd'hui que tout le monde aime bien, tu vois. Moi, je vais pas opposer à Yamal, parce que Yamal, voilà, c'est un phénomène, il fait ce qu'il fait, mais sur l'ensemble de la saison, moi, je reste sur Dembélé, parce que c'est plus un joueur d'équipe. Et je pense qu'il a été plus décisif que Yamal, même si Yamal, il fait des trucs incroyables, et Yamal, je m'inquiète pas pour lui. Là, non, Ouais, moi mais non plus. Non, mais je il aura au minimum, tout va bien, un ballon, donc je m'inquiète même pas pour lui, donc c'est mieux que Yamal, tu vois, il Laisse-le sort du grandir un truc, peu plus. il sort du truc. Va prendre le prix de meilleur jeune si tu veux, c'est pour te le donne. Non, mais il l'a déjà pris l'année dernière. Ouais, il peut prendre encore, c'est pas grave. Non, je crois qu'il peut pas prendre cette année. Donne le ballon d'or à Dembélé. Même- Et voilà, mais en tout cas, ce serait mérité. Ouais, Ce ouais, serait- clairement. Ce serait une Clairement. belle C'est pas du revanche. vol. C'est une belle pas revanche scandale. pour lui. Donc ça... Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous, les gars. Et Pour ça moi, fera un ballon d'or ouais. français encore en Ouais, plus. Hein. exactement. Je suis complètement d'accord avec vous. Je valide. Et puis il a dit quelque chose de Sidia d'important, c'est le côté quand tu vois Dembélé, tu parles de lui, enfin c'est un garçon qui est apprécié, je pense Sympathique. aujourd'hui de tous, oui. sympathique, qui donne le sourire, enfin même les petits jeunes. Hein. Dembélé aujourd'hui, quand tu parles de Dembélé, t'as T'as le sourire. Ouais, oui, À son les image. Le yeux mec qui fait s'allument, pas de donc vagues, À son image. il n'y a pas de polémique, il n'y a rien, tu vois. Non, non, clairement. Top. Bah, on va enchaîner plutôt avec Hakimi. Je voulais qu'on parle d'Hakimi parce qu'il a son importance. Il a son importance dans l'effectif. T'en as parlé longtemps, Metz, la dernière fois. Un très bon et grand joueur. Pas grand-chose à dire. Hakimi, on avait parlé d'un pseudo, je dis bien pseudo, puisque quand tu vois le match d'hier, il n'y a pas eu de pseudo, mais on avait dit Dumfries, Hakimi, ça va être un duel à distance, même s'ils ne jouent pas sur le même couloir. Il n'y a pas eu match. Sur le match d'hier, en tout cas, Hakimi, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Présent à la finition, capable d'évoluer latéral, piston, attaquant, excentré gauche. Enfin, partout, il a multiplié les efforts. Enfin, pareil, je suis content pour lui parce qu'il est récompensé. La talonnade. Il est récompensé. Je pense que lui aussi a vécu quelques désillusions. Et je pense que c'est un des rares joueurs au PSG qui n'ont jamais triché. Donc aujourd'hui, il est récompensé. De ses efforts et de son de ses investissement. efforts, de sa fidélité aussi envers le PSG. Et donc il a été à la hauteur de la finale. Enfin hier, bien entendu, même si sur cette finale, je vais quand même plus mettre en avant le collectif global du PSG qui a été exceptionnel. Mais Hakimi, je suis content pour lui, un peu aussi comme pour Marquinhos. C'est des garçons qui ont traversé Des périodes pas simples. enfin, qui ont connu les époques un peu délicates du PSG, tout en sachant que leur investissement a toujours été complet, puisque c'est des joueurs qui ont toujours tout donné sur un terrain. Il triche pas. Et hier, il a pas triché. Enfin, tu sentais qu'il voulait plus revivre de désillusions. Donc content qu'il ait marqué le premier but, content pour lui. Et sur ce qu'il a montré, enfin, c'est à l'image de lui-même. Et j'ai envie de dire de toute la saison, mais de toutes les saisons où il a été au PSG, il s'est jamais caché. Il a toujours tout donné pour le maillot. Et je pense que c'est pour ça que les supporters
Il doit faire partie des joueurs que les supporters affectionnent. Enfin, Clairement. Sidia, il va me dire, hein. Moi, je suis pas spécialement supporter, mais je pense que ça fait partie des joueurs qui sont quand même Alors, adulés par le Parc des Princes. Hakimi, il a fait du Hakimi pendant toute la saison, on va dire. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'Hakimi a fait. Moi, ce que j'aime avec Hakimi, c'est une revanche quelque part. À l'époque où il y avait Messi, je sais pas si je m'adresse aux supporters parisiens parce que les Madrid ne regardent pas. On avait l'impression qu'Hakimi était bridé. Il prenait rarement le couloir. Messi lui donnait jamais le ballon. Clairement. Voilà. Et le fait que Luis Enrique arrive, j'ai l'impression qu'il a carrément libéré, qu'il a presque débridé. Et au final, je pense qu'Hakimi, il réalise ses meilleures saisons au PSG en tant que joueur. Parce qu'au Real, il a jamais fait ça. À l'Inter, même s'il était piston, il a déjà marqué, mais c'était pas de la même façon. Mais il a une liberté aujourd'hui. Aujourd'hui, Luis Enrique, il Ouais, a carrément débridé. On dirait qu'Hakimi, j'ai l'image d'un mec Ouais, il était bridé, qui était attaché par Complètement. Galtier. Complètement. Et dès que Galtier il est parti, on a vu Hakimi, c'était limite un nouveau révélation. joueur, tu vois. Mm. On savait qu'il était technique, il avait ce volume de jeu et compagnie, mais moi je m'attendais pas à ce qu'il marque autant de buts, il faut dire ce qui est. Clairement, Je m'attendais pour pas à un le latéral droit. retrouver aussi fréquemment dans la surface, dans la zone de vérité. En numéro 9. Parce qu'on lui laisse cette possibilité-là d'y aller. C'est bien sûr. C'est ça que je te dis. On, mais en on fait, se souvient tous au début de saison, n'en déplaise à certains journalistes, qui avaient commencé à porter des jugements. Ils comprenaient pas pourquoi Hakimi était à l'intérieur du Ouais. jeu, pourquoi. Bah voilà, Enfin maintenant. voilà, je pense qu'aujourd'hui, ils ont apporté la réponse. On reste un peu dans ce qu'on dit, l'impatience des gens, parce que le football, de toute façon, il est fait d'impatience. Les gens veulent du résultat immédiat. Et il fallait juste laisser le temps. Enfin, les gens comprenaient pas pourquoi Hakimi se baladait un peu partout sur le terrain. La réponse, tu l'as aujourd'hui. Là, aujourd'hui, Il c'est fallait clair juste laisser le temps que la mayonnaise, au non. projet de jeu de se mettre en place, tel que le voulait Enrique, et que les joueurs se connectent aussi, hein, apprennent les uns les autres à faire les mouvements, les déplacements. Comme j'ai dit, moi, hier, Hakimi, je l'ai vu dans 70 zones sur le terrain. Bah, je reviens à ce qu'on disait la semaine dernière. Hein. On avait parlé du jeu de Paris avec, on l'a vu d'ailleurs, Ruiz qui s'est retrouvé en numéro 9. Bah, c'est l'exemple qu'on avait donné. Et hier, je l'ai vu, j'étais devant la télé, je disais, bah voilà, l'exemple type. Hein. Et ça a un peu déboussolé ça a complètement déboussolé l'Inter. Hein. Parce que les changements de position, ils ont pas suivi derrière. Hein. c'est un truc qui déboussole tout le monde. Clairement. Parce que moi, j'ai fait un peu de foot quand t'es défenseur et que ça permute, Ça si tu permute communiques, constamment. si ça permute constamment, ça veut dire, si ça communique pas, t'as l'autre qui plonge dans ton dos, l'autre c'est illisible, en fait. Perso, j'aimais bien faire ça, moi. Tu peux pas gérer ça, tu vois. Donc, Perso, j'aimais bien faire ça. au final, c'est la chorégraphie du PSG qui a été bien réalisée, sur ce match-là. C'était excellent. Et ouais, effectivement, là, on peut le je t'en prie. Juste dire un truc à Hakimi. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur latéral. Je pense. Je pense que c'est le meilleur. Je pense Franchement, que à cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'assoient à sa table. Franchement, clairement. des dépassements de fonction, franchement, buteur, il défend bien, il déborde, il fait tout sur le terrain, il peut être milieu, il peut être ce que tu veux. Franchement, il répond aux attentes. Il est Donc, complet. il est complet, bravo à lui, et surtout aussi, c'est un gros travail de Luis Enrique. Oui, il lui a donné confiance, c'est ce qu'il disait Sidia tout à l'heure, et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il lui a donné une grande confiance, comme il a dit, il a désinhibé, on va dire, un petit peu, et il est en pleine bourre, hein, en fait, aujourd'hui. Donc, bravo à lui. On va passer au joueur suivant. Moi, j'ai juste une parenthèse. Aujourd'hui, avec le PSG, on assiste à un football, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, futuriste, dans le sens où il n'y a pas spécialement de place de poste. Exactement. Ça me fait ce que penser j'allais un peu au dire. futsal. C'est-à-dire c'est exactement, enfin, tu m'as coupé, excuse-moi, je te recoupe, mais c'est exactement la pensée que j'avais quand Abbas, pardon, s'exprimait. C'est qu'en réalité, Enrique, il a ouvert, il laisse une totale liberté quasiment aux joueurs à partir du moment où le cadre il est respecté. C'est-à-dire que tu peux avoir un Joao Neves ou un Fabian Ruiz qui va décider d'aller faire cette course verticale vers le but, ça va pas le déranger. En réalité, à partir du moment où le cadre est respecté et que qu'un joueur est présent dans telle zone, en réalité, le joueur, c'est même pas un problème de savoir qu'Hakimi est dans la surface ou pas. Ouais. Tant que son poste est tant couvert. Que son poste, il est compensé derrière. Et c'est la force qu'a eu Enrique. Et puis, enfin, c'est de trouver le meilleur de chaque joueur. C'est-à-dire mettre un cadre, mais leur laisser une certaine liberté
dans l'animation. C'est Ça, c'est Exactement. Mais exceptionnel. non, mais c'est beau à voir en plus parce que le football, c'est du beau football qu'on voit du coup. Avec des permutations, un un milieu défensif au milieu de terrain peut marquer un but comme un attaquant. L'attaquant peut défendre sans problème au milieu de terrain. Dembélé, qui descend récupérer également les remontées. Latéral qui est en attaque et qui peut... Non, mais surtout Dembélé, enfin aussi bien Dembélé que Désiré Désiré Doué, tu Doué. les as trouvés dans plusieurs zones. Incroyable. Tu as eu du Dembélé dans l'axe, couloir droit, couloir gauche, Désiré Doué à l'identique. Le premier but, je pense qu'il illustre bien Le schéma. cette chorégraphie. Hein. Vitinha, il trouve une passe incroyable déjà sur Désiré Doué qui est à la base est positionné à droite. Donc dans le mouvement, il se retrouve à Il gauche. y a la passe et il y a le déplacement Il aussi. centre et c'est pas Dembélé qui marque. Hein. Bah là, C'est clairement. Dembélé qui doit être là à la base. Exactement. Qui marque, c'est Hakimi. C'est lui qui démarre. Parce qu'Hakimi, C'est l'attaquant qui donne aux défenseurs. C'est fou quand même. Bah justement, on est en pleine transition parce que le jour suivant, c'était nos petites douées là, qui est très 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 fort. Et je crois qu'il va avoir 20 ans dans 20 ans dans 2-3 jours. 2-3 jours. Incroyable. Vous vous souvenez de l'émission qu'on avait fait? On parlait de pression, de manque d'expérience, etc. Bah en fait là du coup. Faut pas parler avec lui la pression. Non mais clairement. Non. On avait parlé de folie Exactement. et on avait des interrogations ou pas sur le fait de pas être inhibé par l'événement. Il a répondu à nos questions. Clairement. Moi, je suis pas dans ça. Hein. C'est vous avez des Moi, par rapport aux petits, quand je dis aux petits, c'est de manière globale. Non. Les jeunes de l'équipe, j'étais serein. Je vais te rendre ta phrase, faut rendre à César ce qui appartient à César. Effectivement, c'est ce que tu C'est nous vrai. avais dit depuis le début. J'étais serein, les gars. Depuis le La début, folie, mais il y a faut un s'en servir dans le. Tu vois mais on était obligé quand même tu vois, de voir toutes les possibilités. Mais à l'heure d'aujourd'hui, effectivement. Pour moi, cet argument-là, il n'était pas. Et même dans les choix. C'était notre enfin, équipe, autre chose. Même dans les choix, le choix d'Enrique de titulariser Désiré Doué À la place de et Barcola, laisser Barcola sur le banc, c'est un choix. Moi, je suis 100% d'accord avec Mais son tu comprends choix. pourquoi Enfin, voilà, je veux dire, Barcola, il fait tomber le jour, il tire. c'est pas anodin. Hein. Il l'a laissé par terre pour mort, mais il tire là-bas quand même. Moi, Et d'ailleurs, sur les joueurs du PSG, le seul, entre guillemets, où j'ai trouvé un peu soliste, en réalité, c'est la rentrée de Barcola. Exactement. Où tu sens que Il veut montrer, il veut avait prouver. peut-être un petit goût amer de ne pas avoir démarré la finale, mais tu sentais qu'il y avait quand même un vrai objectif d'aller mettre ce but. Parce que sur une ou deux situations, je pense qu'il peut offrir une passe décisive. Il choisit de frapper. Bon, bah, malheureusement, Je vais dans ton sens. malheureusement. Je vais dans ton sens parce que la première émission qu'on a tournée avec Jas de Horzone, on parlait de Barcola. Et Jas lui-même me disait, Barcola, le problème qu'il y a, c'est que devant les buts, il envoie des missiles, mais qui cadrent pas. Moi, le pire, c'est que c'est un joueur que j'aime bien. Moi aussi. Il a je des trouve qualités qu'il est voilà, bon. qui sont assez intéressantes. Mais moi, je pense qu'il n'est pas encore arrivé à maturité dans sa. Il n'est pas au même niveau que les autres. Je te parle pas de techniquement ou quoi, de qualité intrinsèque, c'est que les autres, ils ont déjà intégré le projet. Ouais. Lui, il est en retard. Il est en retard. Il est encore dans son truc de je suis le plus fort, il faut que je marque mon but. On dirait qu'il est encore à Lyon, entre En tout guillemets. cas, moi, c'est le seul où j'ai ressenti hier cette Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai ressenti quand il est rentré qu'il fallait qu'il mette son but. Bah, moi, Et on reparlait tout à l'heure de Dembélé ou autre. Il a peut-être pas, bon, en même temps, le match, il était plié au moment où il rentre, mais il n'était pas encore dans cette logique-là du collectif. Il voulait, je pense, mettre son empreinte sur la finale. clairement, marquer son but. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je l'ai senti un peu solide, dessous, mais en en même dessous. temps, il voulait aussi participer à la fête. Tu sais, le pire, c'est quoi? C'est que je pense que le coach, il le fait rentrer pour ça. Mais exactement. Je pense que là, parce qu'il sort tôt quand même, Désiré Doué. Tu vois, Peut-être 65e. 65e, comme ça, il sort grave tôt. À mon avis, il va dire, bon, vas-y, fais-toi plaisir. Et en gros, Il y avait non, mais c'est 3-0. exactement ça, ce qu'il a c'était pour lui prouver, si. Mais en fait, non, c'était pas encore dedans, tu vois. Mais après, il faut dire aussi, Barcola, en début de saison, c'est lui qui plantait les buts du Ouais, PSG. début de saison, il était en pleine bourre. Il n'y avait que lui quasiment qui plantait. Dembélé, en décembre, il était quoi, à 6-7 buts. Ouais, Donc je à un sais moment plus, je sais donné pas les aussi. stats exacts. C'est pour ça que quelque part, c'est un coach qui n'oublie pas, tu vois. Donc, Exactement. Il y a ça aussi, il lui a donné voilà, les chances quand même. Hein. Ouais, Il a donné voilà, les Il a- chances, je suis il a- d'accord. il a Après, il y a jamais peut-être sorti aussi du peut-être groupe. le manque de confiance parce que peut-être J'allais en venir. il y a Vara qui a pris sa place, Doué aussi. Moi, pour moi, Vara, il n'a Tu pas comprends ce pris que je sa veux dire place. Pour moi, Vara, il s'est installé dans cet effectif-là, dans ce collectif-là. Par contre, je reviens encore hier, je pensais à l'échange qu'on a eu, Sidia et moi, dans notre première émission. C'est un joueur qui est en manque de confiance.
Mais vraiment. Et ça se reflète sur les deux occasions qu'il a complètement gâchées. La frappe, Doué, il a mis une frappe, il a cadré, il a mis un but. Lui, il a frappé, il voulait Non, tellement mais mettre il ce but voulait. que... Voilà, c'est ça. Tu disais quoi, Sidia? V'là. Ouais, moi, je pense que c'est un joueur qui a encore Il est en séquelles, entre construction. guillemets, je vais pas dire les séquelles de sa formation, parce que la formation lyonnaise est Elle est bonne. reconnue. Mais j'avais vu un reportage à l'époque sur les formateurs de Ben Arfa qui disait quelque part c'est notre faute si le joueur en est là parce que on n'est jamais allé contre lui. Ils ont toujours dit Ben Arfa, c'est bien parce que c'est un joueur qui faisait des Ouais, différences bien sûr, facilement. bien sûr. Je pense que Barcola il a grandi dans le même truc avec des formateurs qui Ils l'ont jamais recadré, quoi. ouais, qui l'ont jamais recadré, tu vois. Bah, je pense qu'on est encore sur ces séquelles-là parce que pour moi des fois je le vois jouer, je me dis mais lui en fait c'est un enfant gâté. C'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. C'est un petit surdoué qui Et gère pas. je pense que quand il aura passé ce cap-là, Oui, parce que les qualités, elles sont pas remises en question. ouais, c'est ouais, clair. bien sûr. Enfin, ce qu'il fait dans la surface hier, quand il élimine le joueur, il le fait tomber. Le plus dur, il a fait. Et Ouais. tu te dis, enfin, en plus, t'as juste à prendre ton Plat du info, à pied. ouvrir, Plat du pied. et enfin, il se précipite dans son geste, et c'est vrai que c'est n'importe Pointe, il y a quoi. but. C'est Ouais, bon. ouais. Pointe comme ça, il y a but. Non, mais c'est certain. Le but, il doit ouvrir de l'autre côté, tu Ah vois. ouais, non, mais c'est Donc, bon. Pour moi, le manque de confiance. Mais bon, après, faut pas oublier aussi le début de saison qu'il a apporté. je n'en oublie pas. Moi, On change de joueur. Bah non, à la base, on était sur Doué. On a viré sur désolé. Barcola. Mais ouais, on va rester un petit peu sur Doué avant de changer. Parce que le match qu'il fait, il est extraordinaire pour moi. Le joueur, il est vraiment beau à voir. Ballon au pied, il sait tout faire. Pareil, la passe qu'il fait sur le côté gauche à Hakimi, je crois. Bah, lucide. Techniquement, ce qu'il est en train de faire, les changements de direction, l'accélération. On en avait parlé, mais Sidia et Soso, l'émission passée, là, où on se disait, quand on pousse le ballon, on laisse les flèches sur le côté, là, ça va faire des dégâts. Les changements de rythme aussi, c'est incroyable. Hein. Les changements de rythme, changements de direction, moi, ce jour-là, il m'impressionne. Hein. Non, mais surtout, il va à l'essentiel. Il y a une petite période par moment où, enfin, sur certaines actions, il t'invente des coups du ciseau qui n'ont rien à faire là. Enfin, il a eu une période où, enfin, t'avais envie de lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, à la rigueur, si tu le fais, faut que ça soit utile. productif. Et là, je pense qu'il prend maturité. Il a su sur cette deuxième partie de saison aller à l'essentiel, c'est-à-dire faire les choses Simplifier. au bon moment. Et faire des choses qui marchent plutôt que de mettre un peu de spectacle inutile. Parce qu'il a eu un petit peu ce petit problème-là à un moment donné. C'est-à-dire qu'il voulait faire du spectacle, mais ça servait à rien. Concrètement, à un moment donné, je l'ai vu dans des matchs faire des passements de jambes ou des coups du, il n'y avait pas besoin. Coup du foulard où tu as envie de lui dire. Faut que ce soit efficace, quoi. En fait. Non, mais clairement. C'est là où le coach, quelque part, il a joué son rôle. Je me corrige, coup du ciseau. Ouais. C'est là où le coach, il a joué son rôle et oui. Après, c'est difficile pas dire c'est difficile de cadrer un joueur comme ça, mais il a réussi à trouver un juste milieu où le joueur arrive quand même à s'exprimer, mais tout en réduisant ce genre de choses entre guillemets inutiles. Hier, pour moi, il fait une passe d'aide Dembélé. Hein. Dembélé, je sais pas où il met la frappe là. Ouais. Quand il est deuxième, il met un centre deuxième poteau. Encore une fois, Di Marco à la ramasse. Ouais. Et Dembélé, il met en plat du pied. Moi, je crois qu'il y avait barre. Mais il y a eu poteau, il n'y avait pas de poteau. Il y a un poteau, c'est un poteau. C'est un poteau, il a frappé tellement fort. Je crois que c'est la transversale. Ouais, c'est poteau, ça. Ouais, pour moi, c'est un but, ça aussi. Hein. C'était le but de Dembélé, mais bon, malheureusement. Pour revenir sur Désiré Doué, c'est un produit de la formation française, rennaise en l'occurrence. Qui fait partie des top joueurs. Donc là, aujourd'hui, parce que je me rappelle à l'époque où, quand Doué était sélectionné en équipe de France, oh, vas-y, nanani, ça commençait à parler. Mais là, il a montré qu'au final, Deschamps ne s'est pas trompé. Là, ma question aussi, c'était justement, est-ce que Deschamps va le mettre titulaire? Mais bon, on sait que Deschamps, il a du mal à sortir de ses cadres. Voilà, quoi, parce que Deschamps, pour qu'il fasse tourner son effectif, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, avec le foot, si on fait une parenthèse Deschamps, aujourd'hui, tu as droit à 5 changements, donc tu peux changer la moitié de ton équipe, donc qu'il soit titulaire ou pas, en vrai. Il aura sa carte à jouer, il aura son temps de jeu. Ouais. Après, Deschamps, on est sur quelque chose de complètement différent de ce que propose Luis Enrique. Deschamps, il est un petit peu vieux jeu dans le sens où il faut que ce soit solide, il faut que ce soit rigoureux. S'il peut faire du beau jeu, tant mieux, mais si un peu moins de folie, si tu joues mal mais que tu gagnes à la fin, lui, ça lui va très très bien.
Donc en réalité, Désiré Doué, il va être jugé sur les moments où il va être Sur le aligné, terrain. sur ses performances et ses stats, tout Ouais, c'est simplement. S'il marque, il jouera. S'il marque moins, Deschamps, il continuera à faire confiance à ce qu'il a déjà mis en place. Mais réellement, moi, je pense que ce qui va jouer pour lui en équipe de France, ça va être ses statistiques. Deschamps, il a cette réflexion-là de l'efficacité, du bloc solide. On fait pas beau, c'est pas grave. Tant qu'on gagne à l'arrivée, ça lui va très bien. Ça change rien. Et je pense que partout où il est passé, c'est ce qu'il a fait. Après, Deschamps, on aime ou on n'aime pas, mais souvent, partout où il est passé, bah, que ce ça soit en gagne. Hein. club ou même en tant que sélectionneur, il a quand même eu des résultats. Et de toute façon, c'est la raison pour laquelle il perdure. Hein. Puisque s'il n'avait pas de résultats, je pense qu'il aurait été mis de côté depuis longtemps. Mais à un moment donné, partout où il est passé en club ou même en sélection, que ce soit enfin, à Marseille en tant que joueur, même en tant qu'entraîneur, Ouais. à la Juve, enfin même en France, Ouais. il a eu des résultats. Souvent, et j'en fais partie, on se dit que par rapport à la qualité des joueurs que tu as, tu te dois de proposer un Ah. meilleur football. Mm. Mais après ça, c'est des discussions de comptoir. Au Clairement, final, il gagne. Donc à partir de là, t'aimes pas. Clairement, lui, il cherche le résultat. Les résultats, ils sont Il là. cherche le Donc résultat. à partir du moment où il a eu le résultat, ma foi, lui, on lui a donné l'équipe de France pour avoir Pour le gagner. résultat. Donc tant qu'il les a, t'aimes pas. Oui. Clairement. Sidia, j'ai une question à te poser. Les attentes des supporters parisiens que tu es ont été dépassées de loin en réalité. Bah, dépasser de loin sur le score, oui. Mais au final, cette Ligue des Champions, je pense que tous les supporters la voulaient. Hein. Quand tu te qualifies en finale, c'est pas pour faire la figuration, pour se dire, ah, c'est la deuxième finale, on va essayer de faire bonne figure. Non. Là, on a dépassé ce stade-là. Les supporters sont devenus de plus en plus exigeants par rapport à l'argent investi, par rapport à la qualité, etc., quoi. Mais, avec une équipe comme ça, cette victoire est tout simplement méritée. On apprécie parce que ce qui est marrant, c'est que cette équipe-là a été construite sur 2 ans et que le PSG là depuis 12 piges, quoi. Tu vois, donc si Ouais, depuis le clairement. début on avait fait les choses correctement, peut-être qu'on aurait gagné avant cette Ligue des Champions avec les Zlatan et tout. Je dis ça comme ça. Hein. Encore une fois, avec des si on refait le monde. Mais si on avait mis les ingrédients dès le début, à savoir au niveau des dirigeants que Nasser s'occupe de la partie, enfin qu'il s'occupe de sa partie, que quelqu'un d'autre s'occupe de la partie sportive, par exemple. Peut-être qu'on aurait gagné avant. Mais aujourd'hui, les supporters, je pense, sont satisfaits de la victoire. Et c'est une victoire, on l'attendait. On va pas en finale pour dire on vient juste comme ça, en fait. Donc sur le score, oui, personne ne s'attendait à 5-0, ça c'est sûr. Moi, j'aurais pu se dire un 3-1, un truc comme ça, par exemple. Ça aurait été plus cohérent. 5-0, bah, C'est écoute, lourd. ouais. Le score, il est lourd. Hein. Lourd, sans Bah, pas appel. autant que ça. Hein. Il est lourd, sans appel. Et je pense que la fête, elle est exceptionnelle pour les supporters. Parce Le que... score, il est lourd. Excuse-moi, désolé. Non, vas-y, je t'en Le prie. score, il est lourd, mais ils auraient pu mettre 7-8 hier. Oui, hein. non, mais Clairement. Oui. Clairement. Mais pour les supporters, au-delà de la victoire, ils l'attendaient depuis longtemps. Moi, je pense qu'en tant que supporter, tu te retrouves, enfin, quand t'aimes une équipe, quand t'es supporter d'une équipe, enfin, là, t'as pas seulement gagné, t'as gagné avec des garçons Avec la manière. qu'on mouillé. Enfin, tu t'y retrouves avec ce type de joueur. Comme disait Sidia, moi, l'erreur du PSG par le passé, ça a été, je pense, l'impatience. Comme disait Sidia aussi, Nasser, qui a dépassé un peu ses fonctions de président et qui voulait avoir un mot à dire sur tout. Et puis surtout, ça montre que c'est pas forcément le recrutement bling-bling, parce que le PSG était aussi parti un peu dans cette dimension de développer la marque, donc avec du marketing, beaucoup de stars. Et tu vois aujourd'hui, et ça j'en étais convaincu en tant que passionné de football, que pour avoir des résultats, enfin tout n'est pas une histoire de nom. Enfin c'est une équipe, c'est un coach, une équipe, et puis de la patience. Faut laisser le temps au temps. Donc voilà, comme disait Sidia, moi je pense que Paris aurait pu gagner la Ligue des Champions depuis beaucoup plus longtemps. Si à certains moments ils avaient laissé un peu de patience. Moi je pense qu'avec Ancelotti ils auraient pu la gagner par exemple. S'il n'y avait pas eu d'impatience, c'est quand même un coach qui a gagné, gagné énormément de choses dans sa vie. Et à un moment donné, il avait perdu un match, 2 matchs, et tu sentais la pression de Nasser qui commençait à dire on recherche un autre coach. Enfin voilà, tu avais quand même quelqu'un qui avait une certaine expérience, un palmarès. Laisse-le travailler, Clairement. Donne-lui un temps, et arrivé à ce temps-là, s'il n'a pas atteint les objectifs, on passe à autre chose. Clairement. Et là, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Il a laissé Luis Enrique travailler, faire son recrutement. J'en parlais la dernière fois, mais quand il commençait à mettre Kylian Mbappé sur le banc, ça a choqué beaucoup de gens. Mais voilà, il recherchait des choses qu'il a trouvées avec des joueurs comme Kvara et autres,
par rapport à ce que lui souhaite. Mm. Aujourd'hui, sur les noms, c'est moins clinquant, mais sur le terrain, il n'y a pas Il y a photo. un hein. résultat. Le PSG aussi avait besoin de cette Ligue des Champions. Ça sert de validation. Ça valide un peu ton passeport pour D'ailleurs, vous avez anticipé un petit rentrer peu à le la sujet table suivant. des, à C'est la ça, table oui. des grands c'est clubs. ça, c'est ça. Parce que quand tu parles avec des supporters des autres clubs, ouais, mais vous avez gagné quoi? Ouais. Et puis là, c'est la prochaine étape maintenant. Parce qu'effectivement, tu as franchi cette étape-là, tu as gagné la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, tu es le club français le plus titré, puisque Exactement. on va pas oublier qu'ils ont quand même gagné la Coupe des Coupes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vainqueur de la Coupe des Coupes. C'était une Je coupe à me l'époque. souviens plus de son nom, Ah, la mais Coupe des Coupes, elle est mal C'est- passée. voilà. C'était Vainqueur une de la Coupe hein. des Coupes. Mais Bruno ça reste un Gauthier, trophée. coup Ça reste un trophée Aujourd'hui, européen. Trophée européen, oui. Aujourd'hui, le PSG en France est le plus grand club français en termes de titres, Ouais. en termes de titres français et Majeur européens. maintenant. Donc aujourd'hui, maintenant, le PSG va rentrer dans une autre dimension, c'est-à-dire que, comme disait Sidia, ils ont validé un projet qui était, même si Nasser disait le contraire cette année, on veut pas gagner la Ligue des Champions, non, ils voulaient plus juste l'exprimer, mais Après, c'est de la com. Hein. c'est de la com. Mais aujourd'hui, ils ont validé ce qu'ils recherchaient depuis leur arrivée, c'est-à-dire gagner Ouais, gagner la Coupe d'Europe. Maintenant, ils vont rentrer dans la deuxième phase, Légitimer, en grande Europe. devenir un grand club d'Europe sur la durée, c'est-à-dire venir faire ce que un Real, Barça, Bayern ont fait chacun dans leur temps, c'est-à-dire dominer un peu l'Europe. Ces clubs-là l'ont fait, hein, le Real l'a fait, le Barça l'a fait, le Bayern l'a fait à un moment donné. Maintenant, le PSG, son ambition, ça va être de perdurer. Remettre ça sur le tapis. exactement avoir cette capacité-là à toujours figurer, même si ces derniers temps, ils étaient quand même toujours présents. J'étais quand même Pour moi, le PSG, c'est le dernier carré. On en a déjà voilà, parlé ouais, ici. c'est ils y étaient. Maintenant, ils l'ont gagné. Mm. Il va falloir être capable. On oublie, hein, mais des clubs comme le Real ou le Barça ont été capables de la gagner 2 voire 3 fois dans la même décennie. Clairement. D'autres l'ont fait aussi. Maintenant, le PSG, sa mission, ça va être d'essayer de venir remporter ce second titre, pas dans 30 Oui. ou 40 ans. Bah justement, je rebondis dans ce que tu dis parce que vous avez anticipé un petit peu. Il y avait deux sujets que vous avez parlé en un, donc du coup, je vais un petit peu avancer dans le sens où j'étais en train de me dire, le Paris a une équipe jeune aujourd'hui, moyenne d'âge 24 ans, et en sachant que les bonnes équipes qui gagnent la Ligue des Champions, on dit, c'est des cycles de 4-5 ans maximum. En pleine bourse, c'est 4 ans. Là, c'est quelque chose qui se décide en fait, les gars, parce que gagner la Ligue des Champions avec une équipe aussi jeune, alors qu'on disait qu'ils étaient en manque d'expérience. Au contraire, là, ils ont prouvé qu'ils avaient cette expérience-là et ils supportent encore plus la pression. Donc, je suis en train de me dire, si déjà cette année, ils arrivent à faire ça, sont-ils capables de reproduire ça, comme le Real a fait, comme le Barça l'a fait, comme le Bayern a fait, 2-3 ans de suite? 2-3 ans de suite, ça me paraît assez ambitieux. S'ils le font, je serais content. Maintenant, là, on est dans un format de Ligue des Champions qui est Différent. quand même différent. La seule satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, le PSG a les moyens de garder ses joueurs. C'est pas ils vont se faire dépouiller comme l'Ajax à l'époque, dans les années 90. Exactement. Il y avait Sidorf et compagnie, ils ont Exactement. pris la Ligue des Champions, ils se sont fait dépouiller l'année d'après. Là, le PSG peut garder ses joueurs, donc il y a certaines garanties. Et là, en vérité, ils ont juste à peaufiner sur les manquements, remplacer peut-être Marquinhos. peut-être remplacer Marquinhos parce que il a atteint son objectif. Il a quel Il peut âge pas d'ailleurs, aller plus Marquinhos? avec le PSG. 30, La 34, trentaine, ouais, 35? 30 et quelques. Et il peut pas aller plus avec le PSG, donc moi je m'attends à un départ de Marquinhos. Parce qu'il a tout fait avec le club et je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de. Il arrive à Je sais pas 19 si ans. émotionnellement Il il arrive à peut. 19 Ouais, je crois ouais. qu'il a passé 14 années au club. Ouais, c'est Enfin, ça. il est là Je depuis le peux début pas si quasiment. émotionnellement il Ouais. peut donner plus quoi, par De toute rapport à façon, tout ce tu qu'il a le fait. vois hier. Enfin, il a pleuré. Ouais, ouais. Il a pleuré lâché. toutes les larmes de Il a son corps. Il a lâché. lâché, comme disait Sidia, on en parlait avant. Oui, je pense que lui, ça y est. Enfin, il a le titre. Enfin. Je l'ai. Il Et, peut partir en paix. même dans la reconstruction, de toute façon, tu sais que, enfin, ça y est, il a gagné. Il atteint aussi un certain âge. Je pense qu'à ce poste-là, même s'il est amené à rester, il faudra de toute façon recruter intelligemment et toujours dans le même esprit d'un garçon avec lequel tu vas pouvoir avancer Complètement. sur quelques années. Complètement. Ouais, il peut donner le brassard à Hakimi là, c'est. Oui, 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 oui. Il peut. Et bon les gars, on arrive pratiquement à la fin de cette émission, on est quasiment à l'heure. Une question que je voudrais poser à Metz, la victoire de Paris, hein, le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions, est-ce une revanche sur l'OM? Une revanche, je sais pas. Disons que jusqu'à maintenant, enfin, moi, en tant que supporter marseillais, tu avais toujours
cette petite chose de dire que tu as gagné la Ligue des Champions et qu'en France, c'était le seul club à l'avoir gagné et c'était une réalité. Aujourd'hui, t'es dans une nouvelle ère. Le PSG est arrivé enfin à gagner cette Ligue des Champions, mérité encore une fois. Complètement. Euh, Ça devient, même si ça l'était, mais aujourd'hui, ça leur donne le statut clairement de plus grand club français. Donc c'est pas une revanche. Aujourd'hui, tu as un club qui est quand même dans une autre dimension. Marseille n'a pas les moyens Financier, clairement. a pas les moyens financiers qu'a le PSG. Aucun club en France Non, les moyens. ne les a. Donc c'est même pas un passage de témoin. Tu as quand même le PSG qui aujourd'hui surclasse le football français. Donc voilà, pas une revanche, non, c'est mérité. Enfin, c'est l'ère du PSG. Il y aura peut-être une nouvelle ère dans quelques années à Lyon, je sais pas, vu que c'est compliqué, mais ça sera peut-être un renouveau à l'OM, ça sera peut-être un autre club. Aujourd'hui, en tout cas, il est clair que il faut, ne serait-ce que pour le PSG, un deuxième club. Il faut quand même la concurrence. Qu'un club viennent titiller un peu le PSG pour pas que tu commences la saison en te disant de toute façon, enfin je dis même pour les supporters parisiens, enfin ton championnat, tu sais que tu vas le gagner. En réalité, les seuls matchs que tu regardes, et là où il y a de l'intérêt pour eux, c'est la Ligue des Champions. Donc non, pas une revanche par rapport à l'OM. Après à l'OM de trouver la bonne formule, parce qu'ils ont quand même ils ont pas les moyens du PSG, mais ils ont quand même des moyens qui sont pas ridicules. Donc on l'a vu cette année avec le PSG qui a des moyens exceptionnels, qu'il fallait pas forcément avoir beaucoup de stars pour avoir des résultats. Donc Marseille pour l'Olympique de Marseille, dans l'idée de revenir concurrencer le PSG jusqu'à l'arrivée d'un actionnaire no limite. Robinet. Il va falloir trouver des bonnes idées. Voilà. Je pense qu'il va falloir trouver des bonnes idées pour venir concurrencer le PSG, et ils vont revenir en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc l'idée, pareil, de faire un parcours honorable. Voilà, mais aujourd'hui, je pense que le PSG en France n'a pas d'égal. Clairement, je suis d'accord. On arrive à la fin de l'émission. Moi, je voulais simplement dire que bravo aux Parisiens, sincèrement. Bravo Sidia, parce que tu as toujours été convaincu de tes idées. T'as jamais changé d'idée. Tu es toujours resté sur ta ligne de conduite. Jamais douté. Exactement, tu n'as jamais douté. Et aujourd'hui, ça reflète complètement. C'est la 4e émission qu'on tourne ensemble. Et aujourd'hui, ça reflète complètement la réalité. Hein. Paris est champion d'Europe. Ça fait 35 ans qu'ils attendaient ça. Bah, ils l'ont eu. Bah, faut savourer. Profitez-en. Parce que à partir de septembre, c'est reparti. Ouais, bah écoute, on va savourer ça tranquillement. Et puis, on va se tourner maintenant sur l'avenir, sur le mercato. Quelle équipe va nous concocter Luis Enrique? Quelle animation? Parce que maintenant, le PSG va être attendu, hein, forcément. Clairement. Donc, bon, on a confiance au coach et puis voilà, on verra. Mais je pense que ça va rester du classique et avec 2-3 variantes comme d'habitude, comme il fait souvent, quoi. Ok. Dis-moi. Juste une petite parenthèse par rapport aux supporters. Ils ont fait un superbe hommage à la fille de Luis Enrique. C'est beau à voir. Donc, franchement, bravo à eux, faut le dire. Et il y a aussi ce côté-là qui fait que vraiment très très content pour le PSG et pour Luis Enrique, parce que quand tu sais ce qu'on a pu lui mettre aussi par moment, faut saluer. Faut saluer, bravo. Donc bravo aux Parisiens, bravo Dias, supporters, bravo à vous tous. Regardez les caméras quand vous parlez là. Regardez-les. Félicitations. Regardez dans les yeux. Dans les yeux, félicitations. Alors, je vous remercie tous de suivre cette émission encore une fois. Nous, les gars, nous avons passé un très, très, très beau moment. Bravo aux Parisiens. Merci Metz. Merci Soso. Merci à toi Sidia. Et s'il vous plaît, encore une fois, likez, commentez, c'est très important, et partagez. Et je vous dis à très vite les amis.